Eh bien, bonjour. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Vous vous doutez que je ne sors pas tous les jours avec ce couvre-chef. Et le texte que je vais vous lire est aussi très spécial. Il s'agit d'un ouvrage, d'un extrait d'ouvrage très original, malgré son titre. Lettre du Père Noël. Et oui, parce que Tolkien n'est pas connu uniquement que pour ses univers et ses travaux. C'est aussi l'auteur de ces textes qui sont en fait les lettres qu'il écrivait à ses enfants après que ceux-ci aient commandé évidemment des choses au Père Noël. C'est donc un univers très intime avec un Père Noël assez amusant qui est entouré certes de lutins, mais aussi de différents personnages, dont un ours polaire et un bonhomme de neige, qui sont donc avec lui là-haut, quelque part au pôle Nord. Donc, ce sont des lettres qu'il écrivait tous les ans à ses enfants, où il leur racontait les aventures du Père Noël. Voilà, c'est mon petit cadeau pour notre chaîne Petite lecture en temps de peste pangoline, avec le sourire autant que possible. Il s'agit, pour ce coup-là, de la lettre de Noël 1929. Cher garçon et chère fille, je suis heureux d'annoncer que nous avons de nouveau un Noël lumineux. Les aurores boréales ont été particulièrement généreuses. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Vous savez que le grand ours polaire s'est entaillé la patte en coupant des arbres de Noël. Sa patte à droite, pas la gauche. Donc, bien sûr, quelle maladresse et quelle pitié, car il a passé une bonne partie de l'été à apprendre à mieux écrire pour m'aider à rédiger mes lettres hivernales. Cette année, nous avons eu un feu de joie pour faire plaisir à l'ours polaire, afin de célébrer la venue de l'hiver. Les elfes des neiges ont lancé ensemble toutes les fusées, ce qui nous a surpris tous les deux. J'ai essayé de faire un dessin, mais en fait, il y avait des centaines de fusées. Vous ne pouvez pas du tout voir les elfes sur le fond neigeux. Le feu de joie a fait un trou dans la glace et a réveillé le grand phoque qui se trouvait juste en dessous. Après quoi, l'ours polaire a tiré 20 000 allumettes magiques argentées. Il a vidé toutes mes réserves. Voilà pourquoi je n'en ai aucune à vous envoyer. Puis il est parti en vacances, dans le nord de la Norvège, et il y a séjourné avec un bûcheron nommé Olaf. Et on est revenu juste au début de la période, chargé avec une pâte bandée. Il semble qu'il y ait plus d'enfants que jamais en Angleterre, en Norvège, au Danemark, en Suède et en Allemagne, les pays dont je m'occupe particulièrement. Et bien entendu, l'Amérique du Nord et le Canada. Sans parler des affaires que je descends au pôle Sud pour les enfants qui espèrent qu'on s'occupe d'eux, bien qu'ils soient partis vivre en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud ou en Chine. C'est une bonne chose que les horloges n'indiquent pas la même heure dans le monde entier, car je ne pourrai pas en faire le tour, même lorsque mes pouvoirs magiques sont à leur plus haut niveau. À Noël, je peux faire environ 1 millier de pas à la minute, si j'ai tout prévu à l'avance. Vous pouvez difficilement imaginer les énormes piles de listes que je dresse. Je les mélange rarement, hein. Mais je suis assez soucieux cette année. Dans mon bureau et dans l'atelier d'emballage, l'ours polaire dicte les noms et je les prends en note. Nous avons eu des rafales de vent horribles ici, pires que les vôtres, mettant en lambeaux des nuages de neige, hurlant comme des démons, ensevelissant ma maison presque jusqu'au toit. Au pire moment, l'ours polaire a dit qu'il manquait d'air, et il a ouvert une fenêtre donnant au nord avant que j'aie pu l'arrêter. Vous imaginez le résultat, l'ours du pôle Nord a été submergé par les papiers et les listes, mais cela ne l'a pas empêché de rire.
mon encre rouge et mon encre verte, tout comme la noire, ont été renversés. J'écris donc à la craie et au crayon. Il me reste de l'encre noire, mais l'ours polaire l'utilise pour mettre les adresses sur les colis. J'ai aimé toutes vos lettres. Vraiment beaucoup, mes chéris. Personne, ou très peu de monde, ne m'écrit autant ou si joliment. Je suis surtout heureux de la carte de Christopher, de ses lettres, et de voir comme il apprend à écrire. Je lui envoie un stylo plume ainsi qu'une image spécialement pour lui. Elle me montre en train de traverser la mer sur la partie supérieure du vent du nord, tandis qu'une rafale du sud-ouest, les reines la détestent, soulève de grosses vagues en bas. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous adresse tout mon amour. Un bas de plus à remplir cette année. J'espère que vous aimerez votre nouvelle maison et les présents que je vous apporte. Signé votre vieux Père Noël. C'était donc une des lettres du Père Noël de Tolkien. Voilà, sur ce, joyeux Noël, Ned Eleg Lawen, et en occitan on dirait aussi Boudnadao.